Prédication du 5e dimanche de Pâques de l'année B, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Je souris, mais c'est rude. Comment Jésus ose-t-il affirmer de telles choses? Ces paroles sont tellement en contradiction avec ce qu'il a vécu pour nous sur la croix. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Jean 15, 2. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Jean 15, 6. Jeté dehors, expulsé, comme on expulse un démon. L'évangéliste Jean a peut-être rapporté ces paroles avec une certaine circonspection, comme peut l'être la nôtre aujourd'hui. Bon, Jésus a dit cela, je l'écris, mais c'est rude. Cela dit, 2000 ans après, il y a peut-être des chrétiens qui reprennent cette tournure de la façon la plus abrupte qui soit. Dieu rejette. Ça n'est pas mon cas, mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Car le Christ a vécu la croix au nom de l'amour de son Père pour nous. Alors je lis dans ces paroles plutôt l'expression liée à l'époque d'un Dieu mis en échec. Oui, d'un Dieu mis en échec. Eh ben, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Dieu prenant acte de la résistance qu'il trouve en face de lui. Je peux plus rien faire. Dans la vie courante, il y a des personnes auxquelles on dit des choses et on se rend bien compte que ça ne sert à rien. Manifestement, ça n'a pas pénétré. Même chose pour la grâce de Dieu, qui peut ne pas avoir pénétré. Attention, je dis Dieu est mis en échec, mais pas Dieu laisse tomber, car il va, ne l'oublions pas, à la recherche de la brebis égarée. Donc Dieu est mis en échec, mais Dieu ne laisse pas tomber. Très bien, mais comment recevons-nous la parole ? En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Ça aussi, c'est très catégorique. De plus, certains pourraient dire que c'est faux. Oui, certains pourraient dire que c'est faux. Combien de gens vivent sans Dieu et font de belles choses? Alors comment accueillir cette parole de Jésus? Comme de la provocation. Comme de la provocation. Cette parole est destinée à nous faire réfléchir à la spécificité de ce qu'il y a à faire avec le Seigneur et que nous ne pouvons pas faire sans lui. Cela va dans le sens d'une ambition que Dieu a pour nous. Oui, Dieu a de l'ambition pour nous. C'est ainsi qu'il faut accueillir cette parole. N'oublions pas que Jésus a dit à ses apôtres, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Jean, chapitre 14, verset 12. Paul l'écrit lui aussi. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Bien sûr, je ne dénigre pas les œuvres profanes, je ne parle pas non plus d'œuvres profanes où Dieu est implicitement présent. Non, je vais plus loin que ça. Il est question d'œuvres immédiatement divines qui sont en prise directe avec le salut éternel de l'humanité. Des œuvres que Dieu nous donne d'accomplir avec lui. Pour ces œuvres, bien évidemment, nous ne pouvons pas nous passer de la grâce de Dieu. La relation avec Dieu, c'est aussi recevoir de lui des œuvres, donc des œuvres divines,
à accomplir pour le salut éternel de l'humanité. Ne pas reconnaître cela, c'est atrophier l'être humain en le privant de sa dimension spirituelle qui le fait coopérer avec Dieu au salut du monde entier, de l'humanité entière. Amen.